en fait, ça devenait invivable. C'est qu'à un moment, la peur, quand tu la contrôles pas, bah, elle te prive de beaucoup de petits plaisirs de la vie et elle te rend pas heureux en fait. En fait, les mecs, on n'ose plus faire les choses. Donc je prends un peu Simon comme une béquille en fait, qui va m'aider à faire les choses par moi-même. C'est-à-dire que là, il m'a apporté vraiment toutes les clés en main pour que je puisse décoller tout seul. Une journée d'inconfort pour une vie de bonheur. Salut à toi. On est avec Victor. C'est une bonne journée. On va te raconter tout ça aujourd'hui. Donc une petite immersion. Moi, c'est ma première immersion. Je pense que c'est aussi la première pour toi, Victor. Exact. Donc là, je suis venu à Rennes pour faire une petite immersion avec Simon. Et j'avoue que c'est assez stressant. Si tu veux, je peux mettre. C'est assez stressant pour moi parce que du coup, je vais faire plein de défis qui me font peur. Et l'objectif, c'est de vous faire une vidéo à la fin de la journée pour vous montrer que c'est efficace et que je suis plus à l'aise. Voilà. Comment tu te sens? Donc tu dis que tu es stressé, comment tu te sens? Surtout avec je sais pas si vous voyez, mais il pleut, on a des conditions climatiques qui sont extraordinaires. Exactement, parce qu'on tourne en Bretagne, voilà. Donc ouais, faut être motivé. Un début qui était un peu compliqué en plus, vu comment tu étais motivé, t'avais un arbre qui est tombé sur la voie. Exact. Mon train, du coup j'ai raté mon train. J'ai dû reprendre un train 1 heure après. Pour faire cette journée avec Simon qui va m'apprendre un peu à surmonter mes peurs. Et au niveau pour leur dire un petit peu comme ça, on fera l'avantage de faire cette vidéo, là on l'a fait justement au début de la journée. L'idée c'est qu'on en fasse à la fin de la journée. Et là par rapport à tout ça, comment tu vois la journée, tes attentes déjà, et comment tu vois la journée? Mes attentes en fait c'est plus faire des exercices pour voir ce qui me met le plus mal à l'aise et travailler en conséquence sur les aspects qui me mettent le plus mal à l'aise possible, quoi. Ok. Aujourd'hui, ce qui te dérange le plus par rapport à tout ça, est-ce que ça serait quoi? Tout à l'heure, tu m'avais dit la peur d'être critiqué, d'être rejeté. La peur d'être critiqué, la peur du regard des autres, la peur de la moquerie et la peur d'être rejeté surtout. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux dire à quel point ça te limite peut-être dans la vie en général? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai un métier en contact avec les autres, ce qui fait que je suis jamais réellement moi-même. Je suis toujours un peu sur la défensive. Et donc ouais, c'est assez pénalisant, même sentimentalement, amicalement. Toujours un petit peu mal à l'aise, un petit peu gêné. Et toi, tu voudrais te sentir... ce serait quoi la fin de la journée? Tu voudrais te sentir comment? Alors, c'était par rapport à ça, ce serait quoi? Pouvoir... Qu'est-ce que tu aimerais tes souhaits un petit peu par rapport à tout ça? En fait, mes souhaits, ce serait pas de ne plus avoir peur, mais d'être à l'aise avec la peur en fait. Okay. De pas me freiner parce que j'ai peur d'aborder telle ou telle personne, de faire telle ou telle vidéo par exemple. Voilà, ce serait ça principalement. Génial. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on discutait en off. Et puis à côté, en plus de faire tous les exercices qu'on va faire, on racontera tout ça ce soir à la fin de la journée. Mais voilà, à chaque fois, en fait, entre les exercices, comme j'expliquais à Victor, on va discuter aussi du rapport aux peurs, de la confiance en soi, comment la développer aussi, comment il pourra faire ensuite après la journée, puisque l'idée, c'est pas juste de faire une journée et bye bye, c'est de savoir un petit peu comment il va gérer ça ensuite dans sa vie et d'améliorer tout ça. Écoute, les gens derrière nous souhaitent un bon courage. On espère. On est parti alors. Ça marche, allez. Yes, donc nous voilà à la fin de la journée, Victor. Écoute, on a eu plein de conversations intéressantes, tout ça. Je pense que le mieux c'est que je vais te laisser parler tranquillement. Là à chaud, comment tu te sens par rapport à ça? Je te laisse prendre le micro si tu veux, ce sera plus simple. Disons qu'on va dire que je suis plus à l'aise avec le fait d'avoir peur en fait. Parce que c'est vrai qu'avoir peur, moi ça a tendance plus à me paralyser. Mais même là je suis pas totalement à l'aise parce que je suis dans un centre commercial et il y a du monde. Mais le fait de me mettre défi aujourd'hui et de me rendre compte que même si j'ai peur, il se passera rien de grave en fait, ça m'incite plus à accepter cette peur.
puisque dès que la peur est acceptée, en fait, bah, elle diminue. Et Simon m'a bien aidé à me faire comprendre ça toute la journée. Et je dois avouer que franchement, je me sens beaucoup mieux que ce matin, quoi. Ok, merci beaucoup déjà. Qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu les grandes choses que tu as comprises aujourd'hui ouais, qu'est-ce que tu vas retenir, je dirais? Qu'est-ce que tu vas retenir déjà de cette journée? Bah alors déjà, ce que je vais retenir, c'est que c'est pas en une journée déjà que on peut résoudre le problème. Mais déjà, ça donne une bonne idée que chaque petite chose en fait qu'on fait, ça a une grande impact. Quand on fait plein de petites choses, donc c'est pour ça en fait je vais continuer à me défier dans la vie de tous les jours, à faire des choses qui me font peur, comme aller aborder une fille. Aujourd'hui je l'ai fait, chose que je faisais jamais dans la vie de tous les jours. Et maintenant je suis totalement ok en fait avec le fait de me dire que ça ne marchera pas. Je prends vraiment les choses comme un entraînement. Et c'est à peu près tout ce que j'allais dire. Ok, super. Tu as parlé de ton ressenti, de tout ça. Ouais, on a eu une belle discussion et un peu expliquer pourquoi aussi moi ça m'intéresse. Ça intéresse probablement les hommes qui vont nous regarder dans leur situation. Tu me parlais tout à l'heure comme on disait, des hommes fragiles, de la société, un peu de ta vision à ce sujet-là, et ça explique peut-être aussi un peu pourquoi tu fais tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Ouais, c'est clair, c'est que en fait je me rends compte que ce soit moi ou mon cercle d'amis, en fait les mecs on n'ose plus faire les choses. Et en fait moi j'inciterais tous les mecs qui sont pas forcément à l'aise de se défier, parce que le courage pour moi c'est quelque chose de très valorisant. C'est-à-dire que quitte à pas être le meilleur, à être nul, je pense que vous vous sentirez plus en confiance en ayant du courage. Donc que ça soit sentimentalement, professionnellement, amicalement, en fait tout se rejoint. Et c'est ce qu'on a pu en dire tout à l'heure. Donc voilà, moi je vous incite à vous défier. Super. Et par rapport à après cette journée, comme je te disais, le but c'était vraiment que tu sois le maximum autonome, et je t'accompagnais vraiment pour cette idée. On a passé une journée ensemble et que tu puisses aussi connaître, comme j'aime bien dire, j'ai répété un peu tous ces grands principes au niveau d'être plus à l'aise, etc. Et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'est-ce que tu comptes mettre en place par rapport à dans ta vie au quotidien? Ce que j'aimerais mettre en place, c'est déjà me défier en étant tout seul. Parce que à deux, c'est plus facile, on va dire. Mais tout seul, je sais que ça va être compliqué, donc me lancer des défis plutôt simples, mais qui me font peur, qui m'angoissent quand même. Ça serait quoi par exemple? Ce serait d'aller accoster une fille, ça c'est la chose la plus évidente. Mais ça peut être souhaiter la bonne journée à des passants dans la rue, en fait sans raison, faire des choses qui n'ont pas de sens, justement pour créer un petit moment de gêne. Et en fait se rendre compte que une fois que c'est passé, il s'est rien passé. Et voire même la personne en face est plus gênée que nous. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater aujourd'hui en tout cas. C'est que c'est humain en fait. D'avoir des émotions, c'est humain. Et il faut pas chercher à les renier. Ouais, j'ai encore deux petites questions par rapport à ça. Derrière ta peur, tu vois, il y avait cette notion, et je vois que t'as beaucoup changé ta perception aussi quand tu disais que le fait qu'au début, la peur, t'avais du mal à l'accepter et tout ça. J'ai l'impression que ce matin c'était ça, tu vois, il y avait cette gêne qui venait, et toi-même tu étais gêné, tu savais pas comment l'appréhender, cette peur qui progressait.
Et quand tu te retrouvais par exemple dans une situation qui te stressait, tu avais cette peur qui grandissait et tu avais une gestion de la peur et du malaise qui était assez élevée. Comment tu vois ça aujourd'hui, maintenant, ce soir, par rapport à la gestion de la peur et du malaise, par rapport à toi, pas par rapport aux autres? Ouais. Bah alors par rapport à moi, en fait, j'ai l'impression que la peur, j'ai senti ça un peu comme un réservoir un peu, tu vois. C'est-à-dire que plus on cherche à la fuir ou à la retenir, bah, plus on la bloque et plus on l'empêche de sortir. Alors que plus on l'accepte, on la observe et on la laisse circuler en fait, même si c'est pas agréable, et bah plus en fait c'est comme si elle sortait de notre corps. Et à chaque fois c'est comme si on s'en débarrasse. Enfin moi c'est le ressenti que j'ai en tout cas. Et donc c'est pour ça qu'en fait, pour moi, rien que Simon m'a bien expliqué par rapport à la gestuelle, d'essayer de regarder dans les yeux, de pas avoir des gestes qui montrent que j'ai du stress en fait, pour vivre pleinement les situations de stress. Donc quotidiennement, ça peut se refléter comme quelqu'un vous parle, vous le regardez dans les yeux, les épaules bien sorties comme ça. Et quitte à être malaisé, faut le vivre tel quel quoi. Ouais, et puis au-delà de ce que dit Victor, c'est ce qu'on disait, c'est que par exemple dans les comportements, quand on va avoir tendance à être stressé, on va avoir tendance à avoir des comportements ce qu'on appelle des comportements parasites. C'est-à-dire que par exemple Victor tout à l'heure c'était par exemple de taper sa main contre l'épaule, sortir son téléphone. Moi ça va être de trembler des jambes, d'avoir la voix qui bégaye, etc. Ben, dans ces moments-là, ça va être de se poser, de dire ok, je vais y aller un petit peu plus lentement. Mes bras, au lieu de commencer à bouger dans tous les sens, je vais simplement appuyer ce que je dis, comme je suis en train de faire là, de prendre une position un petit peu plus à l'aise, de se poser, de prendre son temps et de gagner en contrôle par rapport à ses émotions, que ce soit plus nous qui contrôlons nos émotions plutôt que l'inverse. Et en fait, c'est ça que je disais à Victor. Et par rapport à la peur, je rajouterais, Victor dit se débarrasser de la peur, moi je rajouterais plutôt au lieu de se débarrasser de la peur, plutôt en faire son ami. Se dire ok, la peur elle est là, elle est présente, un peu comme si je lui tenais la main ici, elle était avec moi, je l'amenais avec moi dans mes situations, mais elle est toujours là, toujours présente. Maintenant c'est un peu comme un enfant qui va nous dire bah voilà, j'en ai marre de cette journée, c'est difficile, bah il reste présent, des fois il est un petit peu embêtant, mais il reste avec nous, on l'aime bien, il est présent et notre peur elle sera là tout le temps quoi qu'on fasse. Et surtout elle sera là pour les choses qui nous font peur. Enfin surtout pour les choses bien sûr, mais surtout pour les choses qui sont importantes pour nous. Ouais, donc la petite question que je voulais te poser Victor, c'était comment tu m'as connu et puis surtout qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le pas comme on disait moi plutôt que d'autres, parce que c'est vrai que je suis pas le seul à faire ça, et donc qu'est-ce qui t'a plu dans tout ça en fait? Bah moi déjà en fait je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres, mais à un moment donné je me suis rendu compte que le passage à l'action c'était quelque chose de de bien plus puissant que tous les livres qu'on peut lire. Même si c'est très important de lire, je pense que le passage à l'action, enfin je suis sûr même, ça a beaucoup plus d'impact sur la vie de tous les jours. Et donc je suis tombé un peu par hasard sur la chaîne YouTube de Simon, puisque moi aussi en fait, on va dire que je ressens de l'anxiété sociale, je sais pas comment appeler ça, mais je suis tombé sur une vidéo de Simon, justement qui parlait un petit peu d'un sujet qui est pas trop médiatisé en France, je trouve. Et comme je voyais qu'il proposait un accompagnement, j'ai bien aimé un petit peu sa vision des choses. Le fait de montrer, même quand il fait mal les choses, de montrer qu'il est humain en fait, ça m'a donné envie de travailler avec lui parce que j'ai pu me reconnaître en lui en fait. Et c'est vrai que ça aide de ne pas se sentir seul, déjà. Pour un premier point, et pour un deuxième point, j'ai déjà pu avoir un call avec Simon et j'ai senti qu'il était très bienveillant en fait. C'est-à-dire que moi j'ai toujours tendance à dire ce que je fais c'est mal,
Comment dire, toujours tendance à me dire que il faut qu'il y ait du résultat, il faut qu'il y ait du résultat. Et Simon, il a une approche très pédagogue avec moi qui m'a donné plus de bienveillance envers moi-même. Et j'avoue que j'ai bien apprécié. Super. Merci beaucoup Victor. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, et puis il y avait aussi, tu vois, comme je disais, et puis j'ai pas honte de le dire, c'était la première immersion que je faisais. Enfin, comme tu savais, j'avais déjà surmonté mes peurs, j'avais fait plein de challenges, de défis comme ça dans la rue, je l'avais fait plusieurs fois. Mais le faire avec quelqu'un, c'était la première personne avec qui je le faisais. Et puis comme je te disais, c'était quelque chose qui, au début, qui m'a impressionné. Je sais que moi, quand j'ai peur, j'ai pas envie de le faire, j'ai tous ces freins. Et aujourd'hui, c'était ma première immersion et c'était quelque chose qui me freinait comme ça cette journée. Et pourtant, on a passé. Enfin, moi, je sais que j'ai passé une très très bonne journée. Ça m'a vraiment fait kiffer de faire ça avec toi et j'ai pris vraiment plaisir à faire ça. Ouais, et en fait, je pense que c'est du donnant-donnant. Je pense qu'au-delà de ça, moi, c'est aussi la raison pour laquelle je le fais, c'est que c'est aussi une relation humaine. Tu vois, c'est aussi une chose. On partage aussi nos émotions. Il y a des moments, tu vois, comme tu le dis, ça a été difficile. Je trouve ça très riche. Ouais, comment toi, par rapport à tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah justement, c'est ce que je voulais rajouter. C'est qu'au-delà du moment d'apprentissage, on va dire on a passé un peu une journée un peu comme des potes, quoi. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on a parlé un peu de la pluie, du beau temps, on a appris à se connaître, on a été manger ensemble. Ça veut dire qu'en fait, on prend plus la chose comme un jeu. Mais un jeu qui sert vraiment à quelque chose en fait. C'est pas simplement le but de s'amuser, de faire la fête avec son pote, c'est vraiment dans le but de voilà quoi, de se dépasser tous les deux et au final d'en ressortir grandi tous les deux. Enfin, je pense que toi t'en es ressorti grandi en tout cas. Carrément. Moi en tout cas c'est le cas. Je vois ça comme un apport mutuel. Ouais, c'est beaucoup apporté. C'est très riche. C'est exactement ça. Et au-delà de ça en fait, moi je suis quelqu'un, j'adore faire les choses par moi-même, mais on va dire que j'ai jamais eu le courage de le faire par moi-même. Donc je prends un peu Simon comme une béquille en fait, qui va m'aider à faire les choses par moi-même. C'est-à-dire que là il m'a apporté vraiment toutes les clés en main pour que je puisse décoller tout seul. Donc bien sûr il sera là derrière pour m'accompagner, pour voir si je vais sur la bonne route. Mais tout le travail en fait c'est à moi de le faire. Et ça Simon, il me l'a bien expliqué aujourd'hui et on est assez d'accord sur ce principe-là. Et puis t'es sur la bonne voie Victor, t'as compris. Parce que le but après de cette journée-là, c'est ce qu'on a expliqué, c'est que le but que tu sois que tu sois autonome en fait. Tu restes pas, que t'aies pas besoin d'un pote ou de quelqu'un ou d'une énième vidéo de motivation ou quoi, mais c'est que tu puisses aussi toi sortir de ta zone de confort au fur et à mesure, de dépasser tes peurs, d'avancer vers ce qui est important pour toi, de réaliser je dirais tes rêves et d'aller vers ce qui est important pour toi tout en étant aligné en fait avec tes valeurs et qui tu es. Donc voilà, je pense qu'on va finir sur ça. Bah déjà, je suis plus content maintenant que c'est terminé que quand je l'ai fait. Parce qu'il faut avouer que c'est quand même émotionnellement c'est très fort, surtout quand on n'est pas habitué. Mais je le recommande fort parce que pour moi c'est une journée d'inconfort pour une vie de bonheur. Enfin moi en tout cas je le vois comme ça. Je le vois dans le sens où ça apporte la bonne mentalité à suivre pour des gens comme moi qui ont la peur qui les domine en fait. Je crois que tu as tout dit. Bah écoutez, faites le choix de Victor et puis on vous souhaite tout le meilleur. Surtout affrontez vos peurs.